ton ex va revenir et ça va te créer une très très forte angoisse et beaucoup de peur. Bon, il revient, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, ça va te mettre dans un inconfort incroyable. Allez, on découvre ça ensemble. Mauvais œil, jalousie. C'est un peu comme si elle venait et tu sentais qu'il y avait un truc qui sentait pas très bon. Alors déjà, quelles sont les raisons pour lesquelles il revient et pourquoi ça t'angoisse autant? Ralentissement, potentiel exacerbé. Alors, ça m'indique que peut-être le fait qu'il ne soit plus, il ne fasse plus partie de ta vie, tu as commencé à te reprendre en main, tu as commencé à te respecter, commencer à dire non, peut-être devenir une meilleure version de toi-même, prendre plus soin de toi. Et en fait, le fait de le voir revenir dans ta vie, il va clairement te procurer un blocage. Tu es protégé. Il va tenter une réconciliation avec toi. Mais il y a eu, avant ça, tu as eu écho de fausses paroles, de mensonges, en tout cas d'une sorte de manipulation que cette personne que ton ex a peut-être fait, volontaire ou involontaire, ceci dit. Et ça va te mettre dans l'angoisse parce que tu ressens encore des sentiments pour lui ou pour elle. Et tu ne sais pas du tout comment tu vas réagir et surtout pourquoi. C'est un peu comme si tu avais la sensation de refaire 5 pas en arrière. Une fois qu'il revient dans ta vie, sachant que tu avais commencé à faire le deuil de cette relation, de cette histoire, de cette personne, et accepter d'avancer à partir d'aujourd'hui. Et le fait qu'il réapparaisse comme ça dans ta vie va clairement créer une peur profonde de ce que tu veux. Est-ce que tu as vraiment envie d'avancer sans lui? Est-ce que tu as envie d'avancer avec lui ou avec elle? Sachant que on sent bien qu'il a galvaudé un petit peu la vérité en lien avec cette séparation. En tout cas, tu as eu écho de choses qu'il a dites, ou voire même qu'il ait faites, qui ne sont pas du tout en accord avec toi. Le fait qu'aujourd'hui, il puisse réapparaître dans ta vie, ben, on sent que ça va te mettre en travail. On parle, ceci dit, quand même, malgré tout, de retombées positives. Ce que tu as mis en place par ton travail personnel, ça, c'est pas anéanti, ça, c'est pas parti. C'est pas parce qu'il réapparaît dans ta vie que tu reviens à un statu quo. N'est pas non plus la sensation de faire une machine arrière. Maintenant, on sent que ça remet en lumière de la tristesse, ce que tu as vécu en lien avec cette séparation, l'incompréhension, beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations suite à ça, en fait. Pour moi, j'ai la sensation qu'il revient comme une bouche en cœur, en fait. Hein, l'air de dire, mais je comprends même pas pourquoi tu ne m'acceptes pas. Mais tu es en train de changer, en fait. Tu es en train de changer, tu amènes à toi l'abondance, ta famille et tes proches t'appuient, te poussent clairement à avancer. Il y a vraiment cette sensation pour toi de faire un pas en arrière, quoi. Attention, 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 parce que tu as tenté de l'oublier, tu es en cours de réharmonisation, mais lui il va te dire, mais moi je t'ai toujours aimé, je suis partie à cause d'un tel, parce que j'ai fait ça, ou parce qu'on m'a poussé à faire ça. On te dit d'écouter ce que ton cœur va te dire, et surtout ton intuition et tes ressentis. Ne t'arrête pas forcément à ce qu'il te dit. Après, j'ai envie de te dire, de ce que tu as appris sur lui ou sur elle, n'a qu'un son, n'a qu'une cloche. On ne peut pas juger une histoire si on n'a qu'une version. Mais je sens qu'il a un brin de manipulation quand même et qu'il te dira ce qu'il a envie de te dire. Il n'ira pas te dire ce que tu veux entendre. Clairement pas. Et surtout, t'oublie pas que tu as souffert. T'oublies pas ce qui s'est passé. T'oublies pas comment tu as traversé tout ça. Ouais. Tu as mené un véritable combat. Hein. On voit que ton chakra du cœur, et voire même ton cœur tout court, il a été, j'ai presque le mot pulvérisé, par cette séparation, par son silence, par sa distance, par sa nonchalance, de clairement repartir sur autre chose et faire comme si avec toi il ne s'était jamais rien passé. Il a repris sa vie comme si tout était parfait en fait.
Alors, ça m'indique que quelque part, il a eu écho, ou il t'a croisé, ou il a su que ça y est, tu étais reparti sur autre chose, tu avais accepté cette fin de relation, tu as commencé à t'écouter, à prendre soin de toi. Je ne parle pas physiquement, hein, je parle de ton état d'être, ton émotionnel, et que je pense qu'il ne pensait pas que tu allais aussi facilement te sortir de ça. Et en fait, parfois, l'autre a la sensation de perdre. Ça veut dire que tant que tu étais avec, tu étais acquise. Et en fait, ça l'a confirmé dans le fait de sortir de cette relation. Mais il n'est pas sorti comme ça. En tout cas, il y a eu des choses, il y a eu de la bassesse quand même. Hein. Et aujourd'hui, il ne supporte pas que tu sois en pleine transformation. Moi, je ressens quand même une grande part de manipulation de la part de cette personne. Je ne suis pas du tout sur un lien sacré. Pour moi, clairement pas. C'est vraiment le... Tu lui as appartenu, il a décidé de te laisser, de te rendre ta liberté, pensant que tu n'allais certainement pas t'en sortir. Il a vu, il a eu écho, il a ressenti que tu te transformais, tu devenais une meilleure version de toi-même. Tu as accepté de faire le deuil de cette relation, de cette histoire, de cette personne. Et ça l'a mis dans un état émotionnel tel que c'est presque insupportable pour lui ou pour elle. Donc, je reviens dans ta vie et je vais te dire que je t'aime et je vais te dire que j'ai fait une bêtise. N'écoute pas ce qu'on a dit. C'est des menteurs, c'est des faux. Voilà, on sent qu'il y a quand même une grande forme de manipulation. C'est surtout parce qu'il ne supporte pas que tu puisses te transformer, que tu puisses devenir la personne que tu désires être. J'ai envie de te dire de faire attention justement à ce retour parce qu'on sent qu'il y a encore de l'amour. Tu as encore de l'amour pour cette personne. Quoi qu'il puisse se passer, même si cette relation elle est toxique, ou elle est devenue toxique, je ne dis pas qu'à l'origine elle l'était, mais au fur et à mesure de votre histoire, vous vous êtes incroyablement aimés, mais vous avez tout autant explosé dans l'autre sens, où en fait vous ne parliez plus le même langage, il n'y avait plus de communication, donc on prenait de la distance, mais j'avais envie d'être avec toi, donc je reviens. C'est une lune de miel qui dure quelques jours, et ça repart dans l'autre sens. Ton couple n'était fait que de ça en fait. Et il n'y a rien de stable, il n'y a rien de constructif. Il t'a donné cette chance de récupérer ta liberté, il t'a donné cette chance de devenir celle ou celui que tu souhaites être. Et j'ai envie de te dire que tu as clairement le libre arbitre. Fais attention, parce que s'il revient, il te veut dans sa cage dorée. Il ne te veut pas par amour, il ne te veut pas parce que c'est toi. C'est juste parce que... tu m'appartenais et quand j'ai quelque chose en possession, j'ai vraiment envie de le garder. C'est comme si en fait il avait tendance à te fermer comme ça. Mais si tu as de l'eau comme ça, on voit bien que quoi que tu puisses faire, l'eau va quand même sortir. Et en fait, il n'a pas compris que c'était comme ça qu'on devait respecter l'autre. L'eau, si tu l'as comme ça, elle va rester. Parce elle a la liberté de partir ou de rester. Et bien toi, c'est exactement la même chose. Je ne dis pas qu'accepter son retour est une mauvaise chose. Je dis juste qu'il va falloir que tu fasses attention parce qu'il ne désire pas que tu puisses être une meilleure personne. C'est là où toi, tu vas devoir avoir ton libre arbitre et faire attention à ce que tu vas ressentir, mais aussi à ce que ton intuition va te dire. Si ton intuition et ton ressenti te donne un sentiment un peu négatif, j'ai envie de te dire que c'est peut-être pas une bonne chose de le laisser rentrer dans ta vie à nouveau. Peut-être qu'il faut vraiment qu'il fasse partie de ton passé et qu'il y a bien autre chose de bien plus positif qui arrive pour toi. Allez, une petite dernière. Parce qu'il y a de la rancune. Parce qu'il va te le faire payer. Parce que ça va être compliqué. C'est une personne qui, pour moi, et ça n'inclut que moi, tu te dois de le laisser hors de ta vie et continuer ton petit bonhomme de chemin. Attention, parce que si tu acceptes son retour, ce que tu as le droit de faire, hein, d'ailleurs, je ne dis pas que tu n'as pas le droit, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, attends-toi à avoir forcément des répercussions. Écoute tes ressentis, écoute ton cœur, écoute ce qui vibre en toi et prends la décision qui sera en accord, pas avec lui ou avec elle, mais avec toi.